Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors, ce soir, j'ai une invitée, mais qui est déjà venue et qui a des choses à raconter encore et toujours. Est-ce que Cécilia, elle est là? Elle est là, Cécilia. Oui. Bonjour Bonsoir. Cécilia. Bon, ben Cécilia, c'est mon invitée de ce soir. Donc, je vais te laisser la parole. Tu vas nous dire ce que tu as envie de nous dire, dénoncer ce que tu as envie de dénoncer. Et ma foi, on verra bien la suite des événements. Ok? Vas-y, Cécilia, Ok. tu as la parole. Je te remercie, Christophe. Donc, écoute, bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, écoute, une fois de plus, je reviens sur le devant de la scène. Voilà. Donc, cela fait plusieurs fois que je fais des vidéos chez toi parce que bon, je suis victime cet univers impitoyable, le Dallas judiciaire. Donc, ce qui m'emmène à faire des vidéos constamment chez toi pour raconter donc mes tribulations, mes pérégrinations et les vicissitudes dont je suis victime, moi et mon mari également, même si mon mari Benoît ne fait pas de vidéos. Donc moi, je le représente dans certains dossiers dont il est également victime. Voilà, et donc je suis une énième fois victime donc de la justice, ou voire de personnes qui font partie du système, quoi, dans la gendarmerie, dans la police. Et donc, voilà, une fois de plus, une fois encore. Et donc, j'ai mis le titre, justement, le talibanisme judiciaire, pour faire référence, justement, au fait que nous sommes vraiment sous la coupe de talibans, de mollahs, comme je l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo. Donc, nous sommes vraiment persécutés par ce système mafieux. Voilà. Donc, ce soir, ma vidéo va concerner plus particulièrement le système de fraude sur des contraventions, des amendes, des avis de contravention. Quand je dis système de fraude, je fais référence à de vrais avis de contravention que j'ai reçus. Je préfère préciser cela parce que donc je sais que j'ai eu déjà écho de personnes qui ont été victimes de fraude, de fausses contraventions. Ils reçoivent éventuellement des SMS ou des courriers pour leur soutirer de l'argent. Là, non. Dans le cas d'espèce, il s'agit de vrais avis de contravention qui me sont adressés par des systèmes de l'État, mais sur des infractions imaginaires que je n'ai pas commises. Donc, je vais expliquer dans la présente vidéo, justement, les deux mésaventures qui me sont arrivées sur des avis de contravention qui m'ont été adressés sur des infractions que je n'ai jamais commises. Mais en préambule, je voulais quand même, Christophe, comme je te l'avais préconisé dernièrement, vu les problèmes que tu as rencontrés il y a quelque temps de cela sur des personnes du système et qui veulent te faire éventuellement des problèmes pour porter atteinte à ta chaîne, moi je voulais dire, avant de commencer d'expliquer un petit peu ma mésaventure, de dire que tout ce que je déclare dans cette vidéo, ce n'est que la stricte vérité. Donc, je vais faire comme on faisait en temps dans les tribunaux quand on demandait aux justiciables de dire, de jurer qu'ils disent la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc là, je vais me prêter à ce serment en déclarant devant toi que je jure, comme je l'ai d'ailleurs, j'ai toujours déclaré que la vérité, jusqu'à toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, étaient justement, comment dire, hein, il y avait des pièces qui étaient, voilà, qui corroboraient mes dires, et donc moi je ne fonctionne qu'avec des pièces. Donc là, je tiens à dire que je dis la vérité, la stricte vérité, toute la vérité, et je le jure. Donc, je prête serment de la main droite que tout ce que je déclare là n'est que stricte vérité. Et je décline ta responsabilité
éventuelles si on venait éventuellement à t'attaquer et dire que tu permets à des personnes qui font état d'élucubration de leur donner la parole. Moi, je le jure, que je ne dis que la vérité. Voilà, donc je referme la parenthèse sur ce point-là pour expliquer maintenant justement ma mésaventure concernant les contraventions, les avis de contravention dont j'ai fait l'objet, que j'ai reçu. Donc, cette vidéo donc, concerne sur des escroqueries aux contraventions, sur des infractions virtuelles que je n'ai jamais commises. Donc, un avis de contravention concerne justement une supposée infraction pour non-port de masque. Donc, ça remonte, les supposés faits remontent au 6 octobre 2021. Et le deuxième cas de figure concerne un supposé excès de vitesse. Et ces avis de contravention ont été dressés par faux en écriture publique, par des gendarmes, en l'occurrence des gendarmes de ma localité, de la ville, de la brigade de gendarmerie d'Apt, la ville où je réside. Donc, je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois que je suis victime des agissements récurrents et constants de gendarmes, puisque justement, j'avais déjà fait de précédentes vidéos où j'avais expliqué que j'avais eu affaire à un gendarme. Ça, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo sur ça, mais enfin, je rappelle quand même la chronologie des problèmes que j'ai eus avec la gendarmerie. Donc, moi et mon mari, nous étions allés, il y a environ 2 ans de cela, déposer une plainte à la gendarmerie d'Apt pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique. Et le gendarme Frédéric Da Silva avait refusé de prendre notre plainte, alors que pourtant la loi l'y oblige de prendre la plainte de tout justiciable. Donc il avait refusé de prendre notre plainte sur les faux PV qui avaient été produits par la juge d'instruction Constance de Franceschi et qui avaient été falsifiés par le commandant de police Ripoux, Serge Salté de Sablé. Donc j'avais déjà eu un cas comme ça du gendarme qui a refusé de prendre ma plainte. Ensuite, j'ai eu le deuxième cas avec la gendarme Lecomte qui avait appelé Benoît pour lui demander des informations confidentielles pour un huissier de justice, un commissaire de justice. Et donc, comme Benoît avait refusé de se plier aux exigences de cette gendarme qui était en totale violation de la loi, cette gendarme s'était rendue à notre domicile et m'avait donc mis la pression de façon à lui communiquer des informations totalement confidentielles qui ne relevaient nullement de sa mission. Et j'avais bien évidemment refusé. Et à partir de là, j'avais déposé plainte et la gendarme avait déposé plainte contre moi et j'avais été mise en garde à vue. J'avais fait une vidéo sur ce cas, justement. Le troisième cas concerne un gendarme, Christophe Olivet, lui qui fait partie de la brigade de Cadenet, mais qui est en lien avec le gendarme Lecomte que je viens de citer dans le deuxième cas, puisque le gendarme Christophe Olivet, de la brigade de gendarmerie de Cadenet, m'avait convoqué par ruse et par, en fin de compte, trahison, puisqu'il m'avait fait croire que j'étais convoquée à la gendarmerie pour être entendue suite à ma plainte. Et en fait, il m'a tendu un traquenard parce que c'était en fait pour m'entendre suite à la plainte de la gendarme Lecomte et pour me placer en garde à vue. Donc, c'était purement et simplement une trahison, une technique pour me tendre un piège et un traquenard. Et quatrième cas, c'est celui que je vais expliquer justement sur le deuxième avis de contravention. Ça concerne des gendarmes d'Apt dont je nie l'identité puisque j'ai déposé plainte contre eux, puisque je ne connais pas leur identité, et qui ont dressé un faux procès verbal, un faux avis de contravention contre moi pour une supposée infraction d'excès de vitesse. J'expliquerai dans la deuxième partie. Alors justement, là, l'excès de vitesse, normalement, il doit être certifié par un document officiel avec la prise de photo de la voiture et la vraie vitesse, en fait. Est-ce que ça… Oui, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé exactement. C'était au bon vouloir des gendarmes qui ont considéré de façon totalement subjective que, selon eux, j'étais en excès de vitesse. Mais attends, je vais expliquer ensuite
comment ça s'est passé? Comment, de quelle façon, je veux dire, j'ai vraiment été victime, mais carrément, je veux dire, d'actes de délinquance, parce qu'ils m'ont carrément foncé dessus. Mais ça, j'en viendrai au deuxième cas. Là, je vais m'expliquer sur le premier cas. Donc, pour l'infraction de supposé non-port de masque. Donc, cela remonte donc au 6 octobre 2021. Donc, le 6 octobre 2021, je me déplaçais tranquillement dans la rue et j'étais accompagnée ce jour-là d'une personne qui était avec moi. Et donc, j'étais tranquillement, je suis parfaitement en règle à tout niveau, je ne suis pas une délinquante, je suis une honnête citoyenne. Et là, d'un coup, je vois arriver 2 gendarmes et qui me contrôlent par arbitraire, par délit de faciès, parce que bon, ben tu t'imagines bien que je suis connue, étant donné que je veux dire, je me bats contre l'institution judiciaire, je dénonce toutes les forfaitures de ces individus, donc je suis connue comme le loup blanc. Donc ces 2 gendarmes m'ont aperçu dans la rue et donc ils sont venus vers moi pour me contrôler par arbitraire. Donc moi je marchais tranquillement. Et comme je suis une personne tranquille, sans histoire, je savais qu'ils n'étaient pas, je veux dire, ils n'étaient pas dans leur bon droit de me contrôler de la sorte. D'ailleurs, je leur ai fait la remarque. Je tiens quand même à rappeler l'article 78-2 du Code de procédure pénale qui rappelle justement les circonstances dans lesquelles une personne peut faire l'objet d'un contrôle. Je précise donc qu'une personne peut faire l'objet d'un contrôle quand elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, ou qu'elle a violé des obligations, interdictions auxquelles elle était soumise, ou qu'elle fait l'objet de recherche. Donc, ce qui n'était nullement mon cas, puisque moi, je suis parfaitement en règle à tout niveau et que je suis une victime. Je ne suis pas une délinquante. Moi, j'ai toujours respecté les lois, je suis en règle à tout niveau, donc je n'ai pas compris l'objet de ce contrôle. Mais comme je n'ai pas voulu, je veux dire, m'opposer à ce contrôle parce que je savais que ça allait monter crescendo et que je me serais retrouvée en garde à vue à la brigade, donc je me suis pliée. Mais je lui ai quand même rappelé aux gendarmes l'article 78-2 du Code de procédure pénale qui impose une liste quand même limitative leur permettant de contrôler une personne. Donc, moi, je faisais l'objet d'un contrôle arbitraire. Donc, je me suis pliée au contrôle, il m'a contrôlé, il m'a demandé ma pièce d'identité, il a vérifié que tout allait bien, que je n'étais pas recherchée, rien. Je suis partie donc tranquillement. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, une quinzaine de jours après, donc j'ai reçu chez moi un avis de contravention. Un avis de contravention qui indiquait que tu as mis, que tu mettras à la fin de la vidéo. L'avis de contravention indique donc que le 6 octobre 2021 à 16h15, j'aurais été contrôlée à tel endroit, au 105 avenue Victor Hugo, à 84 400 actes, pour un non-port de masque de protection dans un établissement recevant du public. Voilà, donc l'avis de contravention est à la fin de la vidéo. Et là, j'ai été vraiment sidérée, puisque moi, j'ai été contrôlée dans la rue, et donc je n'ai commis aucune infraction. Donc, sur cet avis de contravention, figurait un numéro d'agent verbalisateur, et curieusement, parce que moi, quand le jour où j'ai été contrôlée par arbitraire, j'ai quand même pris le soin de prendre la photo du brassard du gendarme. Je n'ai pas voulu prendre son visage en photo parce que je savais que ça allait dégénérer. Il allait me dire que je ne pouvais pas le prendre en photo. J'ai quand même pris son brassard. Donc, son brassard indiquait le numéro 720 90 03. Mais curieusement, quand j'ai reçu l'avis de contravention, le numéro qui était indiqué de l'agent verbalisateur ne correspondait pas du tout au numéro du gendarme qui m'avait contrôlé par arbitraire. Je rappelle que le numéro de Rio est un numéro d'identification du gendarme qui permet de savoir, pas nous citoyens lambda,
mais qui permet au niveau de leur, certainement de leur procédure à eux, interne, d'identifier le gendarme qui aurait fait le contrôle, qui aurait en l'occurrence rédigé le procès-verbal de contravention, qui n'a d'ailleurs jamais existé, puisque moi, quand j'ai été contrôlée le 6 octobre 2021, je n'avais commis aucune infraction et je n'étais pas dans un établissement recevant du public, puisque j'étais dans la rue. Et là, comme j'explique, donc je t'explique à l'instant, donc le numéro, curieusement, le numéro qui apparaît sur l'avis de contravention, ce n'est pas le même que j'avais pris en photo le jour de mon contrôle sur la voie publique. Voilà. Et donc, il y a une dichotomie déjà entre les deux numéros. Donc là, j'ai fait une contestation auprès de l'officier du ministère public en contestant bien évidemment les faits, puisque je lui ai expliqué que je n'avais jamais commis les faits qui m'étaient reprochés. J'ai relevé justement la dichotomie sur le numéro de Rio que j'avais pris en photo, le brassard du gendarme, et sur l'avis de contravention qui ne correspondait pas. Je rappelle que le numéro de Rio, c'est conformément à l'article 15-4 du Code de procédure pénale, qui permet donc de donner un numéro à chaque gendarme ou policier pour l'identifier. Donc voilà, déjà sur ce premier point. J'ai contesté bien évidemment l'infraction. Et là, l'officier du ministère public m'a répondu par courrier du 4 mai 2022 en rejetant ma contestation sous les motifs que, selon lui, l'agent verbalisateur précise dans son procès-verbal que lors de la constatation de l'infraction, vous ne portiez pas de masque de protection dans les locaux de la Poste durant les mesures sanitaires d'urgence du Covid-19. Donc là, l'officier du ministère public, en fin de compte, outrepasse son rôle d'officier du ministère public et se prend pour un juge, parce que lui, il considère que donc j'ai commis l'infraction. Au vu des éléments qu'il détient, j'ai commis l'infraction. Alors que je rappelle que le rôle de l'officier du ministère public, c'est de prendre en compte les éléments que lui communique le supposé contrevenant. Et pour considérer si ces éléments sont fiables, il classe sans suite, il procède à un classement sans suite. Si ces éléments ne sont pas, selon lui, suffisamment caractérisés et fondés, il envoie le dossier au tribunal de police qui décidera de la suite à donner. Là, dans le cas d'espèce, donc l'officier du ministère public qui en plus ne donne pas son identité, il s'identifie sous les initiales JJG, donc de façon totalement anonyme, donc considère que l'infraction est caractérisée et en plus de ça, il rajoute que j'ai tenu ce jour-là des propos injurieux et que donc il tient compte de la parole du gendarme et non de ma parole. Je rappelle que pourtant un avis un procès-verbal de contravention n'a de valeur que de n'a comme valeur que de renseignement au titre de l'article 430 du Code de procédure pénale. Un procès-verbal de contravention ne tient n'a de valeur que comme un avis de renseignement, un simple renseignement, et n'a pas de valeur, supérieure. Voilà. Si la personne contre qui est opposé un avis de contravention apporte la preuve par témoignage qu'elle n'a pas commis les faits, donc l'officier du ministère public doit en tenir compte. Je rappelle que ce jour-là, j'étais accompagnée avec une personne et cette personne a déposé par attestation de témoignage en indiquant que ce jour-là, elle était à mes côtés
et que j'ai subi un contrôle arbitraire et que d'ailleurs, cette personne n'a pas été contrôlée. Moi seule ai été contrôlée, ce qui démontre bien le côté arbitraire du contrôle. Donc, cette personne qui m'accompagnait n'a pas été contrôlée. Je rappelle que c'est l'article 429. Donc, l'article 429 du Code de procédure pénale rappelle que tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Donc, un PV, un procès verbal, n'a de valeur la personne, elle indique qu'elle a constaté tel fait, mais si la personne apporte un témoignage contradictoire, il en est tenu compte. Moi, je rappelle que donc il y avait un témoin. Et donc c'est l'article 4. Le témoin, il conteste bien ce qui est écrit dans le PV. Tout à fait, tout à fait. Il explique bien que moi seule était contrôlée, que j'étais dans la rue et que lui n'a pas été contrôlé et que je ne me trouvais pas dans les locaux de la Poste et que j'ai subi un contrôle arbitraire et qu'il n'y a eu aucune infraction, que j'étais en règle et que je suis partie libre parce que je n'ai commis aucune infraction. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un problème puisque l'officier du ministère public indique à un moment donné que j'aurais tenu des propos injurieux. Comme j'ai expliqué à l'officier du ministère public, si j'avais tenu des propos injurieux, je pense que le gendarme m'aurait embarqué et que j'aurais été placée en garde à vue. Donc voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un souci quand même. Donc, l'article 430 du Code de procédure pénale rappelle qu'un PV n'a valeur que de simples renseignements. L'article 537 du Code de procédure pénale rappelle justement que la preuve contraire peut être apportée par un témoignage. Donc, l'article 537 rappelle les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoin, à défaut de rapport et procès-verbaux ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux, rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire. Donc, la preuve contraire, je l'ai apportée. Sauf que l'officier du ministère public n'en a pas tenu compte. Il a considéré que l'infraction était caractérisée, il a considéré que j'avais tenu des propos injurieux et inapproprié envers le gendarme. Curieusement, je n'ai pas été mise en garde à vue. Il a prétendu que l'infraction était caractérisée, que j'avais commis l'infraction dans les locaux recevant du public. Moi, je me suis rapprochée de la Poste et j'ai demandé à la Poste si on pouvait obtenir les clichés justement pour démontrer que je ne me trouvais pas dans les locaux de la Poste. À la Poste, on m'a répondu que les enregistrements vidéo ne sont conservés que pendant 1 mois et que s'il y avait un souci, par contre, la Poste, par exemple, là en l'occurrence il s'agissait de la Poste, conserve cette pièce qui sera éventuellement produite à un juge d'instruction si le juge la réclame. Là, curieusement, j'ai toujours nié avoir commis l'infraction. J'ai demandé donc par la suite, vu que j'ai été citée à comparaître, j'ai demandé au juge de produire justement l'enregistrement qui démontrait que je ne me trouvais pas à l'heure supposée dans les locaux de la Poste et curieusement, il n'y a jamais eu de suite. Donc, l'officier du ministère public a outrepassé ses droits. Je rappelle également que l'article 4, alinéa 2 de la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 rappelle que les citoyens ont des droits envers leur administration et qu'ils ont le droit de connaître l'identité justement de la personne à qui ils ont affaire. Je rappelle que l'officier du ministère public, comme je l'ai expliqué, a agi sous anonymat et donc un acte authentique n'a de valeur que s'il est régulier en la forme et si la personne qui a signé l'acte authentique
indique son identité. Je rappelle quand même que c'est un acte authentique. Donc l'officier du ministère public, il n'a pas à agir sous l'anonymat. Donc il devait communiquer son identité sur le document. C'est quand même rappelé par l'article L 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, qui impose que le rédacteur de l'acte doit indiquer son nom. Là, en l'occurrence, son nom ne figure pas, mais uniquement des initiales. Je rappelle également que cet officier donc du ministère public, donc en plus d'indiquer que les faits étaient caractérisés, de dire que j'avais tenu des propos injurieux envers le gendarme, de dire que de rejeter en fin de compte le témoignage qui avait été produit par mes soins, il m'a également incité à procéder au paiement. Je rappelle que cette pratique est sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme. À plusieurs reprises, elle a sanctionné cette attitude parce que le rôle de l'officier du ministère public, d'ailleurs qui n'est pas un juge, n'a pas à inciter le citoyen à procéder au paiement. Ça, c'est le rôle du juge qui éventuellement estime que l'infraction est commise et qui condamne le contrevenant. Mais là, il ne revient pas à l'officier du ministère public d'indiquer que l'infraction a été commise et d'inciter à payer. Je veux dire, c'est équivalent à de la concussion. La concussion, c'est le fait d'inciter une personne à procéder au paiement d'une somme qu'elle conteste devoir, ce qui était le cas en l'espèce. Donc, j'ai contesté et par la suite, j'ai reçu donc une citation en date du 14 décembre 2022. Donc, cette citation que tu mettras à la fin de la vidéo, et elle n'est en aucun cas conforme, puisque en aucun cas n'apparaît le cachet du commissaire de justice. Il n'y a pas de tampon, comme on peut le voir. Je rappelle que il y a un arrêté, l'arrêté du 21 mars 2023, qui impose des conditions de présentation, un formalisme qui est imposé aux actes authentiques. C'est l'arrêté donc du 21 mars 2023 qui fixe les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice. Là, en l'occurrence, ce document, ça c'est un peu comme, ils ont l'habitude maintenant de faire des documents comme ça qui n'ont pas de valeur. C'est comme la citation que j'avais reçue à l'époque concernant les faux PV rédigés par la juge. Donc là, le document, il n'a aucune valeur juridique, puisque n'apparaît pas la Marianne, n'apparaît pas le sceau de l'huissier, absolument rien. Donc, ce commissaire de justice m'a cité à comparaître en date du 14 décembre 2022. Je rappelle que les faits qui m'étaient reprochés remontaient au 6 octobre 2021. Et là, la citation du 14 décembre 2022. Ce qui veut dire que cela faisait plus d'un an. Je rappelle que les contraventions sont prescrites au-delà d'un délai d'un an. Donc, quand il s'est écoulé un délai d'un an, la prescription est acquise. Donc là, en l'occurrence, la prescription était acquise puisque cela faisait plus d'un an. Donc, suite à cette citation à comparaître, en date du… j'ai été convoquée le 18 janvier 2023 à 14 h au tribunal de police. Donc, j'ai fait des conclusions, j'ai rédigé des conclusions où j'ai expliqué donc au juge que je n'avais pas commis les faits. J'ai indiqué justement la dichotomie sur le problème de Rio du gendarme. J'ai produit les deux témoignages que j'avais de la personne qui m'accompagnait, qui a fait un premier témoignage qui a indiqué que j'avais été contrôlée par arbitraire dans la rue. Et le deuxième témoignage, parce qu'après j'ai eu les informations au compte-gouttes au fur et à mesure dans ma réclamation par l'OMP, qui avait indiqué que j'avais tenu des propos inappropriés, injurieux. Donc le témoin a indiqué que tout s'était très bien passé, le contrôle s'était très bien passé, que en aucun cas je n'avais tenu des propos injurieux ou inappropriés.
Donc, j'ai fait valoir cela devant le tribunal de police, devant le juge. Et donc, le juge, il a fait mine de m'entendre, quoi. J'ai été entendue. J'avais demandé donc au juge, dans le cadre du contradictoire, de convoquer le gendarme et de convoquer le témoin de façon à ce que il puisse y avoir un vrai débat contradictoire pour la manifestation de la vérité. Et donc le juge, il n'a pas fait droit à mes demandes. Je me suis dit bon peut-être que je vais être relaxée ou éventuellement il va faire par la suite une réouverture des débats pour convoquer le gendarme et pour convoquer le témoin. Donc le délibéré, il m'a donné une date de délibéré et quelle ne fut pas ma surprise. Donc entre-temps, moi j'ai demandé quand même une réouverture donc des débats par un courrier recommandé que tu produiras en fin de vidéo. Et donc, je lui ai demandé d'entendre, parce que je l'avais dit oralement à l'audience, mais j'ai préféré quand même acter cela par courrier recommandé. Donc, je lui ai demandé une réouverture des débats pour la manifestation de la vérité au titre de l'article 444 du Code de procédure civile. La réouverture des débats est permise dans un cas de figure comme ça, justement. Et là, j'ai attendu. Je n'ai pas eu de réponse à ma demande de réouverture des débats qui m'était permise, comme j'ai expliqué, par l'article 444 du Code de procédure civile. Donc, je n'ai pas eu de retour. Et donc, à la date du délibéré, donc je n'ai pas pu me rendre au tribunal, mais je m'y suis rendue 2 jours après. Donc, je me suis rendue au greffe. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, donc, j'ai appris que j'avais été condamnée donc à 600 € d'amende. Donc, le juge a nié totalement toutes les pièces que j'avais produites dans mes conclusions. Il a fait donc obstacle à la manifestation de la vérité, 434-4 du code pénal. Il a rendu un jugement par escroquerie au jugement, 313-1 du code pénal. Il n'a pas fait la réouverture des débats, il n'a pas entendu convoquer le gendarme, il n'a pas convoqué le témoin, il n'a pas entendu le témoin. Donc, voilà. Donc, tout est allé contre moi. Et donc, voilà. Donc là, j'ai relevé bien évidemment appel de cette décision totalement inique. Et j'ai attendu qu'on m'adresse le jugement. Je pensais que le jugement allait m'être notifié par le greffe et je n'ai jamais rien reçu. Donc, au bout d'un moment, je me suis enquérie auprès du greffe de savoir pourquoi je n'avais pas reçu le jugement. Donc, j'ai téléphoné au greffe. On m'a indiqué qu'on allait m'adresser par courrier le jugement qu'il allait m'être notifié. Mais je n'ai jamais rien reçu. Donc, j'ai envoyé un courrier recommandé en date du 19 avril 2023 pour demander la copie du jugement qu'on me le communique, parce que bien évidemment, j'avais besoin d'avoir ce jugement pour savoir les attendus, sur quelle base le juge m'avait condamné, sous quel motif et savoir quelle pièce il avait retenue pour motiver son jugement et sa condamnation. Et à ce jour, je n'ai toujours pas été destinataire du jugement. J'ai fait appel devant la cour d'appel de Nîmes, mais je n'ai jamais eu connaissance de ce jugement. Je pense que le juge a évité de m'adresser le jugement parce que je lui avais indiqué justement quand je lui avais adressé un courrier, je lui avais dit que je ne manquerais pas, si d'aventure j'étais condamnée, de produire donc sur les réseaux sociaux, de diffuser ce jugement et de le nommer, d'indiquer son nom et de dénoncer tout ce système de faux en écriture. Et comme je t'explique, à ce jour, alors que je suis prochainement convoquée pour le 21 mai 2024 à 8h30 devant la cour d'appel pour être jugée à nouveau sur ces mêmes faits qui me sont reprochés que je n'ai pas commis. À ce jour, je n'ai jamais eu connaissance du jugement. Je ne connais pas le nom du juge, je ne connais pas le nom du greffier, je ne sais pas sur quel fondement
il s'est basé pour me condamner. Alors là, ce qu'il faudra voir à la date du jour où tu es convoqué, qui te donne la copie du jugement sur lequel, pourquoi tu es convoqué. S'ils n'ont pas la copie du jugement, s'ils n'ont pas la copie du jugement, la séance est annulée. Oui, mais c'est ce que j'ai justement adressé quand j'ai reçu la dernière citation. Ben, la dernière citation, c'est comme la première. Hein. Voilà, c'est comme la première. Pas de rien n'est respecté au niveau des formalités de l'huissier. Donc voilà, c'est un document, un torchon. Il n'y a pas le sceau de la Marianne. Il n'y a pas le numéro d'inscription professionnelle du commissaire de justice. Rien n'est respecté au titre des formalités requises par qui sont requises par l'arrêté du 21 mars 2023 sur les normes qui sont exigées pour authentifier un acte de commissaire de justice. Et donc, voilà, cette citation pour le 21 mai m'a été délivrée donc par le procureur général de Nîmes, qui n'indique même pas son nom. Regarde, de toute façon, ça n'a aucune valeur puisqu'il n'y a même pas le tampon de l'huissier de justice, du commissaire de justice. Le document peut être reproduit par n'importe quel kidam. Donc, ce document vaut, selon Monsieur Xavier Bonhomme, procureur général de la Cour d'appel de Nîmes, vaut citation à comparaître. Donc, quand j'ai reçu ce torchon, j'ai adressé donc un courrier à Monsieur Xavier Bonhomme, procureur général de Nîmes, en date du 18 mars 2024, pour lui expliquer justement que j'avais été condamnée par escroquerie au jugement, que le premier juge donc du tribunal de police de Pertuis m'avait condamné par escroquerie, qui n'avait pas entendu les témoins. J'avais demandé la réouverture de débat. J'avais fourni des témoignages et en plus, au surplus, je n'ai jamais reçu donc le jugement. Et donc, je demandais au procureur général d'annuler cette citation qui n'était pas conforme parce que j'étais citée à comparaître sur une citation qui n'était pas conforme et en plus sur des faits que je n'ai pas commis et en plus qui sont prescrits, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le procureur général Xavier Bonhomme ne m'a pas répondu. Je veux montrer sa photo parce que moi, j'ai pour habitude de donner les noms des personnes que j'accuse et de montrer leur portrait. Voilà. C'est le procureur général de Nîmes, Xavier Bonhomme, qui est un procureur corrompu, un truand, un mafieux, qui continue. Manifestement, il n'y a pas longtemps qu'il a été nommé comme procureur général, parce qu'auparavant, il était sur Nice. Je crois qu'il était procureur de la République sur Nice. Et là, il a été donc nommé procureur général à la Cour d'appel de Nîmes. Donc, il a remplacé Madame Françoise Thierry-Gauthier, qui était déjà impliquée gravement dans tous mes dossiers, mes dossiers, les miens et ceux de mon mari. Donc voilà, Xavier Bonhomme donc n'a pas jugé utile de me répondre et de procéder à l'annulation de la citation à comparaître qui m'a été délivrée en plus sur des faits que je n'ai pas commis et qui sont prescrits. Donc à partir de là, donc comme j'ai constaté le silence et l'inertie du procureur général de Nîmes, donc j'ai déposé plainte auprès de Madame Florence Galtier, procureure de la République d'Avignon, en date donc du 30 avril 2024. Voilà, contre X, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, étant donné que je n'ai pas l'identité du juge qui m'a condamné par escroquerie au jugement, que je n'ai pas l'identité du gendarme qui est identifié tantôt par un numéro, tantôt par un autre numéro dans l'avis de contravention. Donc, j'ai fourni tous les éléments dans ma plainte, j'ai fourni les témoignages, j'ai fourni tous les courriers que j'ai envoyés de part et d'autre, j'ai expliqué que je n'avais jamais eu communication du jugement et donc je ne me fais de toute façon pas d'illusions parce que Madame Florence Galtier a pour habitude de classer sans suite toutes nos plaintes. Mais bon, en tout cas, je veux garder trace
de toutes les démarches, les procédures que je fais pour un jour ou l'autre. Parce que, comme je le répète inlassablement, ces personnes auront tôt ou tard des comptes à rendre. Voilà, donc j'ai déposé plainte. Et donc là, le 21 mai prochain, je suis donc convoquée devant la cour d'appel de Nîmes, où je vais à nouveau, je vais aller accompagner avec le témoin, justement, qui était à mes côtés. Cette fois, il sera présent à mes côtés. Et je vais donc demander à ce qu'il soit appelé à la barre, qu'il soit entendu. Je vais demander des explications. Comment se fait-il que je n'ai pas obtenu le jugement? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire? Comment ça se fait que les actes d'huissier ne sont pas conformes? Et voilà. Toutes les pièces qu'on va fournir, toutes les pièces qu'on va mettre derrière. OK? Exactement. Voilà. Donc, sur ce dossier, je pense que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait. Je rappelle quand même, concernant le document de l'officier du ministère public, l'article 1367 du Code civil rappelle que la signature est obligatoire pour authentifier un acte. Voilà, un acte authentique et sur un acte authentique doit figurer le nom de l'auteur justement de cet acte. C'est l'article 1367 du Code civil. Okay. Il y a également l'article 9 du Code de procédure pénale qui rappelle donc la prescription d'1 an sur les contraventions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les supposés faits qui m'étaient reprochés datés du 6 octobre 2021 et la citation, la première citation à comparaître datée du 14 décembre 2022. Donc, cela faisait plus d'1 an. Donc, c'était prescrit. Je rappelle également l'article 432-10 du Code pénal qui rappelle que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, d'exiger ou d'ordonner à percevoir à titre de droit ou contribution des impôts, des taxes publiques, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ça, c'est concernant la concussion qui vaut tant pour le juge, le gendarme et l'officier du ministère public. Parce que je rappelle que le gendarme m'a verbalisé, soi-disant par verbaliser, une verbalisation qui n'existe pas, fictive, donc parfois en écriture publique. L'officier du ministère public a indiqué que les faits étaient caractérisés et m'a demandé de payer l'avis de contravention, l'avis de contravention, et le juge m'a condamné par escroquerie au jugement. Donc là, il s'agit bien de concussion en bande organisée. Okay. Je rappelle également l'article 503 du Code de procédure civile qui rappelle que les jugements doivent être notifiés pour être exécutés. Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Donc, c'est l'article 503. Je rappelle que moi, je n'ai jamais eu notification ou signification du jugement. Okay. Voilà, donc sur ce premier point, sur ce premier avis de contravention, je pense que je me suis, j'ai assez détaillé. Donc, j'ai fait état de l'article 78-2 le contrôle arbitraire. Le dossier le plus important, celui-là, en fait. Voilà. Et le second, donc maintenant, le second, c'est concernant donc, alors que je retrouve, donc le PV numéro 2, c'est ce que je t'avais expliqué dernièrement par téléphone. Donc un beau jour, c'était en date donc du 5 avril 2024, donc récemment. Je rentrais chez moi, donc un jour, tranquillement, j'étais pas très loin de mon domicile, et je croise un véhicule qui était banalisé, et ce véhicule me fonce droit dessus. Donc, j'ai été obligée, pour éviter de percuter ce véhicule, de monter sur un talus.
pour éviter qu'il y ait un accrochage, un accident. Donc, je suis montée sur le talus, j'ai accroché mon véhicule, j'ai entendu ça a frotté contre des cailloux, voilà. Donc, j'ai accroché mon véhicule par le bas de caisse, et donc j'ai pu quand même, bon an mal an, éviter de percuter ce véhicule qui arrivait en face de moi, un véhicule qui était civil, banalisé. Et donc, j'ai continué ma route. Dans ce véhicule, il y avait 4 individus, quatre hommes. Et donc, à ce moment-là, quand je les ai croisés, vu les circonstances, comment ça s'était passé, ils m'ont foncé dessus. Donc, je n'ai pas pu distinguer qui portaient des uniformes de gendarmes. Donc, j'ai continué ma route. Je suis rentrée chez moi. J'étais pas très loin de mon domicile. Et quand je suis rentrée donc dans ma cour, dans ma propriété privée, j'ai eu la surprise de voir un véhicule, donc le véhicule en l'occurrence que j'avais croisé, qui m'avait foncé dessus, qui a fait demi-tour et donc qui est revenu, qui a comment dire, emprunté une voie privée, un chemin privé et qui est venu devant mon entrée. Et là, j'ai donc constaté qu'il s'agissait de gendarmes, puisque la voiture était civile, donc moi je n'avais pas deviné que c'était des gendarmes. Et là, 3 gendarmes en tenue sont descendus. Et donc là, ils ont été très arrogants à mon encontre. Ils m'ont sorti une tablette, ils m'ont dit voilà, vous allez signer, vous avez commis un excès de vitesse. J'ai dit mais vous plaisantez, vous m'avez foncé dessus. Et vous êtes arrivé, vous étiez au milieu de la route, vous m'avez foncé dessus. Et quelle infraction j'aurais commise? Sur quelle base vous vous fondez pour prétendre que j'ai commis un excès de vitesse? Donc ils m'ont dit, bah oui. Donc ils ont donné une explication assez légère. On va être très clair. S'ils n'ont pas la photo avec la vitesse, ce qu'ils disent, ça vaut rien. Absolument rien. Il n'y a absolument rien, non, parce que non. Il n'y a pas eu d'infraction, je n'ai jamais commis d'infraction. Ils m'ont foncé dessus. C'était sur une petite route de campagne. Ils m'ont foncé dessus. Ils étaient au milieu de la route. Ils ont donc obstacle à la circulation. Et tu peux m'expliquer pourquoi 4 gendarmes étaient dans une voiture banalisée, alors que les gendarmes sont dans des voitures de gendarmerie, sont dans des voitures de gendarmerie. Je n'en ai aucune idée. Et en plus, écoute bien, les gendarmes, ils n'étaient pas en mission, parce qu'autrement, ils auraient eu une voiture de gendarmerie. Alors, est-ce que c'était des vrais gendarmes? Ben, écoute, je n'en sais absolument rien, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu un avis de contravention. Ça, en tout cas, c'est du concret. C'est du concret. J'ai reçu un avis de contravention donc qui stipule que le 5 avril 2024, en l'occurrence le même jour où j'ai subi justement cette violence et de ces gendarmes qui m'ont foncé dessus, qui m'ont barré la route, qui ont fait obstacle à la circulation, qui ont mis… Est-ce que tu as déposé plainte pour faux en écriture? Oui, j'ai déposé plainte, oui. Et donc, cet avis de contravention, donc, il fait état, curieusement, d'un nom, mon nom, il manque une lettre. Donc, on voit bien que ça démontre bien que je n'ai pas été contrôlée. Ça démontre bien que je n'ai commis aucune infraction, puisque mon nom est écorné. Il manque une lettre à mon nom. Et en plus, on rajoute mon nom d'épouse. Or, je précise que sur mon permis de conduire ne figure pas mon nom d'épouse. Donc, comment ont-ils pu obtenir cette identité? Puisque déjà, elle est inexacte, puisqu'il y a une erreur sur mon nom qui est amputée d'une lettre. Mon nom d'épouse n'apparaît pas sur mon permis de conduire. Si j'avais été contrôlée, donc, ils m'auraient demandé mon permis de conduire, voir si je détenais le permis de conduire. Mais mon permis de conduire, il n'indique pas mon nom d'épouse. Donc là, je me pose la question, comment ils ont pu obtenir cette identité? Mais est-ce que tu as l'identité? Est-ce qu'il y a l'identité des gendarmes sur le PV? Non, c'est toujours pareil, comme dans le précédent avis de contravention, ces gens-là ne fonctionnent qu'avec des numéros. Alors, ce qu'ils appellent un numéro de Rio. Comme j'expliquais tout à l'heure. Attends, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as dit qu'ils étaient 4 dans la voiture.
Est-ce Oui. que les quatre numéros des gendarmes sont sur ce PV-là? Non, il n'y a qu'un numéro. Ben, alors le PV, il vaut rien. S'il n'y a pas Il n'y a qu'un numéro. déjà, parce que s'ils sont pas dans une voiture de gendarmerie, c'est que c'est pas des gendarmes. Ou alors ils étaient ailleurs, dans une autre mission. Donc ils pouvaient pas te verbaliser pour un excès de vitesse utopique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit. Non, écoute, moi j'ai été gendarme. Je sais comment ça fonctionne. D'accord? Donc là, je peux te dire une chose. Donc, si ils n'étaient pas dans une voiture de fonction, s'ils n'avaient pas une voiture avec un radar qui te prend vitesse, en plus, ils étaient 4 au lieu d'être 2, hein? D'accord? Faut qu'ils m'expliquent comment ils font maintenant pour faire un PV comme ça. Ils étaient 4, 3 étaient en tenue de gendarme, et un était en civil. Il n'était pas en tenue, il était affalé sur la banquette arrière et il n'est pas descendu du véhicule. Quand ils m'ont poursuivi, ils ont emprunté un chemin privé, ils se sont garés devant mon entrée, ils sont descendus. 3 étaient en tenue de gendarme et un était en civil. Il n'est pas sorti du véhicule. Il était affalé sur la banquette arrière, il n'est pas descendu. T'as pas pris la voiture en photo? Eh ben, je n'avais pas mon téléphone ce jour-là, malheureusement. Donc, je n'ai pas pu prendre la photo du véhicule, je n'ai pas pu prendre le brassard du gendarme, non, je n'avais pas mon téléphone, malheureusement. Donc, voilà. Donc c'est un PV pour excès de vitesse, hein, c'est ça? Oui, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Il me stipule. S'il n'y a pas la photo, s'il n'y a pas la vitesse de marquer, ça vaut rien. Il me stipule l'article 413-17, 413-17 du Code de la route. Je rappelle que l'article 413-17 du Code de la route doit justement, il doit figurer justement dans l'avis de contravention les circonstances qui expliquent que j'étais à une vitesse excessive. Or là, dans l'avis de contravention que tu publieras en fin de vidéo, il y a juste indiqué conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, sans détailler dans quelles circonstances, pour quelles raisons est-ce que j'ai croisé, est-ce que j'étais près d'une école, est-ce que j'étais près d'un lieu, voilà. Là, je vais te dire, s'il n'y a pas les arguments qui prouvent que tu as un excès de vitesse, là, on est dans la calomnie. En plus, je comprends pas. Oui, mais tout à fait, comme dans le premier cas. C'est comme dans le premier cas. C'est pour ça que je te dis que c'est très grave ce que je subis. Ce sont des faux en écriture publique. Voilà, donc, c'est incroyable parce que là, ils sont 4 dans une voiture. Ils sont 4 dans une voiture. Ouais, d'accord. Et donc, ils faisaient du radar. Ils faisaient pas du radar, en fait. Voilà, mais je n'en sais absolument rien. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai fait la réclamation auprès de l'officier du ministère public, donc entre-temps, j'ai déposé plainte auprès de Madame Florence Galtier en date du 10 avril 2024 pour des faits d'entrave à la circulation, mise en danger de la vie d'autrui, faux en écriture publique, concussion et pour plusieurs motifs. Donc la plainte date du 10 avril 2024. Cette plainte, je l'ai communiquée à l'officier du ministère public et je lui ai indiqué, étant donné que les gendarmes m'ont contrôlé et que je ne me suis pas laissé faire, pas contrôler, ils sont venus devant mon domicile, ils m'ont pas contrôlé justement, qui sont venus devant mon domicile et qu'ils ont voulu me faire signer une tablette de façon à ce que je reconnaisse une infraction virtuelle. Donc, je leur ai dit, mais vous avez un radar, vous avez un appareil qui a pu déterminer la vitesse à laquelle je roulais, vous avez probablement, je constate que vous avez des caméras sur vous. Donc, j'ai demandé à l'officier du ministère public de me communiquer donc l'enregistrement puisqu'ils ont une caméra sur eux, donc il y a un enregistrement.
dans leur véhicule. Donc, cet enregistrement permettra justement de démontrer que ces gendarmes m'ont foncé dessus, qui m'ont coupé la route, qui m'ont poursuivi, qui sont venus sur une propriété privée et qui m'ont incité à signer leur tablette pour me racketter, pour se livrer à une extorsion de fonds. Donc, j'ai demandé communication de l'enregistrement de la vidéo. Et à ce jour, l'officier du ministère public ne m'a pas répondu. Ok, bon, bah, t'as fait l'essentiel. T'as fait l'essentiel. Voilà. D'accord. Donc, moi, du coup, on a fait le tour du sujet, d'accord. Donc, ça veut dire que j'ai plein de pièces à mettre au bout de ton témoignage d'aujourd'hui, d'accord, pour bien montrer que tu dis des choses qui sont vraies et que tu as fait tout à fait comme toujours. Voilà. Voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai déposé plainte dans les deux cas, dans les deux avis de contravention, j'ai déposé plainte. Dans les deux dossiers, j'ai demandé des justificatifs. Dans les deux dossiers, j'ai communiqué justement des témoignages. Je précise que l'infraction qui m'est reprochée la dernière par les gendarmes, ils indiquent à 17h30 que j'aurais commis l'infraction à 17h30. Or, j'ai un témoignage à 17h30, un témoin qui était chez moi, qui prouve qu'à 17h30, j'étais bien chez moi et je ne pouvais donc pas être sur la route. D'accord. Ben, voilà, j'ai un témoin. D'accord. Donc, bon. Eh ben, écoute, je vais publier tous les documents que tu m'envoies, d'accord, qui seront au bout de ce témoignage-là. Comme ça, ça cautionnera tous les propos que tu viens de donner. OK? Voilà, comme toujours. Comme je te dis, moi, je fonctionne toujours avec des pièces et des documents. OK. Bon, voilà. Bah, écoute, voilà. J'ai encore un petit peu de temps, Christophe, un petit peu? J'ai encore 4 minutes. Oui. Donc, je tiens quand même à montrer les photos des individus que je mets en cause. Donc, Xavier Bonhomme qui apparaît sur la photo. Michel Alex, c'est le premier président, lui il est coutumier de rendre des faux aussi. C'est celui qui est justement que j'avais je lui avais adressé ma requête en récusation du juge, du dernier juge qui avait justement qui s'était comporté de façon inappropriée dans mon dossier dans l'audience correctionnelle. Donc voilà la photo. Madame Florence Galtier, procureure de la République d'Avignon, qui classe toutes nos plaintes. Voilà. Madame Florence Galtier. Donc, je pense que ça, tu les communiqueras en fin de vidéo. Je voulais quand même présenter aussi la photo que met le gendarme Christophe Olivet sur son compte Copain d'avant. On peut être fier de notre gendarmerie. Hein, quand on voit que des gendarmes qui sont censés représenter la loi, l'ordre, hein, quel genre de photos ils publient sur les réseaux sociaux, sur leur compte Copain d'avant, avec un singe, le sexe en érection. C'est beau ça, hein. Avec ça, on a envie de respecter notre gendarmerie. On peut être fier de notre gendarmerie avec ça. Montrer un singe avec le sexe en érection. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mon dossier. De mes deux avis de contravention. Donc maintenant, j'ai plus qu'à te remercier de ce témoignage-là, qui est très important, et à moi de mettre toutes les pièces que tu m'as envoyées en images pour les mettre voilà. sur ce témoignage-là. Même si j'en vois le générique, ne t'inquiète pas, je saurai mettre le clip de toutes les pièces avant le générique dans un petit montage. OK ? Cécilia ? Oui, mais Christophe, je voulais quand même, en conclusion, dire que le Vaucluse et le Gard, les deux départements, le département du Vaucluse et du Gard, sont quand même connus pour être des juridictions impitoyables avec les résistants comme moi, comme Christophe Chalençon, qui justement en paye le prix très très fort parce qu'on voit tous les problèmes qu'il a avec les autorités judiciaires. Il le paye fort jusque même dans sa chair avec les problèmes de santé, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc moi, je suis malheureusement dans cette juridiction. Je dépends de ces deux juridictions, le Vaucluse et le Gard. Et tu vois que mes vidéos, en sont une illustration
je n'arrivais, je bafoue, je n'arrive plus à parler. Une illustration voilà, de tous mes démêlés avec, avec ce système mafieux. J'espère simplement que ce témoignage-là aidera certains juges à comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas et potentiellement d'intervenir pour qu'il y ait on va dire, un contradictoire respecté et en respectant les preuves qui seront fournies. Ok? Écoute, c'est ce que je me tue à sans cesse dans toutes mes procédures. C'est ce que je réclame sans cesse. Je réclame le contradictoire. Je demande à être confrontée aux personnes justement que j'accuse. Voilà, de façon à ce que on arrive à la manifestation de la vérité et pour, je veux dire, éclairer notre avenir, voilà, par rapport à la justice, parce que là, on est sans cesse harcelé, toujours considérés comme des coupables, alors qu'on est des victimes. Voilà. Et on ne tient jamais compte des éléments qu'on communique, des pièces qu'on communique. On bafoue le contradictoire. Et bien là, les pièces, elles seront communiquées, d'accord? Elles seront au bout de ta vidéo, et on verra maintenant les réactions qu'il y aura quand ils auront la vidéo sous les yeux. Ok, écoute, je leur communiquerai dès qu'elle sera, voilà, dès qu'elle sera publiée, je leur ferai part, et, comme à chaque fois. Je t'enverrai les liens dès demain après-midi. Ok, hein? Je te remercie, Christophe. C'est moi qui te remercie. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Tout sera derrière ton témoignage. Salut, bisous, à plus. Je te remercie. Bonne soirée. Toi aussi.